Un beau sapin, dit le député France Insoumise Antoine Léaumont. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Vous êtes ingénieur? Non. Ingénieur du chaos? Ah d'accord, ok. C'est comme ça qu'Olivier Faure vous Non, appelle. les ingénieurs du chaos sont ceux qui respectent pas le résultat des urnes et qui promettent un budget qui est un budget où une nouvelle fois on va faire des économies dans le système de la santé, 6 milliards d'euros de coupe dans le domaine de la santé, alors que les hôpitaux sont déjà à bout de souffle. Donc moi je pense que les ingénieurs du chaos devraient se rendre, enfin ceux qui sont au gouvernement en l'occurrence, devraient se rendre un jour dans un hôpital pour voir l'état des hôpitaux dans notre pays, pour voir à quoi ça ressemble. Pourtant, les le politiques budget de la publiques qu'ils sont en sécurité train de mettre en sociale, place. qui sera peut-être adopté demain, prévoit un déficit de 23 milliards d'euros. Donc on dépense Ouais. de l'argent qu'on n'a pas. Eh ben, on dépense l'argent qui rentre plus dans les caisses parce qu'on a fait des milliards et des milliards d'euros de cadeaux aux plus grandes entreprises de notre pays. À la limite, on peut comprendre qu'il y ait certaines politiques fiscales qui visent à inciter, par exemple, à l'emploi, qui visent à inciter à l'investissement dans notre pays. On peut comprendre ça, mais on peut pas comprendre que ce soit des cadeaux fiscaux qui soient faits pour donner des dividendes à des gens qui sont déjà parfois multimilliardaires. C'est pas entendable pour les gens d'avoir d'un côté un petit nombre de personnes qui s'enrichissent d'une manière qui est considérable et de l'autre côté des hôpitaux qui sont exsangues et qui ne tiennent que, et je tiens à le dire ici, qui ne tiennent que parce que les soignantes, les soignants font tout ce qu'ils peuvent pour faire tenir un hôpital qui a bout de Demain, souffle. les insoumis votent contre alors. Bien sûr. Mais les socialistes ont voté pour. En tout cas, Olivier Faure l'a dit ce matin. Il appelle ses amis socialistes à voter pour. J'ai entendu Il y a ça. eu un accord donc avec Sébastien Lecornu. Qu'est-ce que vous en pensez? Que je sais plus comment qualifier les socialistes. Je veux dire, Girouette, c'est trop gentil, puisque la semaine dernière encore, ils disaient qu'ils allaient voter contre. Ils disaient même pas qu'ils allaient s'abstenir, ils disaient qu'ils allaient voter contre. Et il dit, il disait, non, Social mais traître. moi, C'est des traîtres. j'aime pas utiliser ce mot-là parce que je considère que en fait, c'est juste que c'est du mensonge. C'est pas de la traîtrise. Donc des C'est menteurs. oui, des menteurs à la limite. C'est-à-dire depuis le début, ils essayent de faire croire qu'ils pourraient aller dans une direction, puis à la fin, ils arrivent à l'autre bout. Mais Ils je veux sont dire pourquoi. responsables. Moi, Ils disent qu'il faut un budget de la Sécu à la France. Ben, Enfin, en le fait, budget, il a été augmenté quand même. c'est pas, Oui, mais il en faut bien. Déjà, petit 1, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que, oui. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas de budget qui est voté, on proroge le budget de l'année précédente. Donc, en fait, tout le monde s'en fait tout à pataquès, mais sur le budget de la sécurité sociale spécifiquement, c'est pas incroyable. C'est pas une D'ailleurs, obligation. souvenez-vous, Madame Borne, l'année dernière, quand elle était encore première ministre, non, elle était plus première ministre, je sais plus, ça change sans arrêt. Mais elle disait, il va plus y avoir de cartes vitales qui vont fonctionner si on n'a pas de budget de la sécurité sociale. Vous vous souvenez de ça? Oui, bien sûr. C'était pour faire peur, c'était pour effrayer tout le monde. Et les gens, ils étaient là terrifiés en disant, oh mon Dieu, la carte vitale qui marche plus. Est-ce que c'était vrai? Non, c'était pas vrai. Et le budget de la sécurité sociale, il est prorogé. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pardon, mais quand parce que c'est Sébastien prévu. Lecornu dit ça serait très grave parce que Ah oui. il dramatise. Il dit on ne peut pas ne pas donner Mais un budget de la sécurité sociale à la France. Qu'est-ce qui est très grave? Moi, ce que je considère très grave, c'est 6 milliards d'euros de coupe dans le budget de la santé. C'est 1,1 milliard supplémentaire sur le paiement des mutuelles. Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire, les mutuelles? Les mutuelles, elles vont reporter ça sur les tarifs des clients et nous, on va encore payer plus cher le système Ça de veut dire santé. qu'aujourd'hui, les socialistes, s'ils votent le budget demain, ils font partie de la majorité. Enfin, Bien sûr, oui, bah c'est comme ça qu'on décide normalement d'une majorité ou d'une opposition, c'est sur le vote du budget. Mais je veux dire Donc pourquoi ils ils quittent font ça. l'opposition, les socialistes. Oui, mais je veux dire pourquoi ils font ça, parce qu'ils ont très très peur. Ils sont terrifiés par les élections municipales qui arrivent et ils ont peur de la France insoumise. Alors, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce que nous, on avait fait une alliance électorale et nous, on était prêts à faire ancrer cette alliance électorale dans la durée pour être sur un programme de Donc rupture. ils changent d'alliés, ils vont changent s'allier d'alliés. avec Leur les objectif, macronistes. exactement. Leur objectif, c'est que au deuxième tour, dans les élections municipales, ils regardent un peu quels sont les résultats et puis ils peuvent se dire qu'au deuxième tour, ils font des alliances avec les macronistes, la main sur le cœur, en disant jamais les extrêmes, en nous mettant dans le même sac que l'extrême droite. Je trouve ça odieux et je trouve ça extrêmement dangereux parce que ça participe d'une ambiance de montée de l'extrême droite dans notre pays, en disant d'une certaine manière que ça serait la même chose. Des gens qui sont par exemple du côté de l'extrême droite pour la suppression du droit du sol et des gens qui sont pour le maintien du droit du sol et le maintien de nos valeurs républicaines. Donc je suis très inquiet de la pente qui est prise par les socialistes. Je me questionne sur les écologistes de plus en plus puisqu'ils disent qu'apparemment ils sont prêts à s'abstenir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas je sais ce qui se passe pour nous. On s'est fait élire sur un programme de rupture avec le macronisme et puis on s'y tient. Donc si ce budget de la sécurité Donc, sociale arrive maintenant, on va voter contre. Si vous deviez lancer un appel aux écologistes à la veille du vote, vous dites tenez bon. Ben, je Et dis tenez bon à tout le monde. Revenez Mais- à la raison. quoi. Mais on va voir ce qui va se passer parce que à l'intérieur du groupe écologiste comme à l'intérieur du groupe socialiste, je veux bien qu'on passe des consignes en disant allez-y, reniez tous vos principes.
Mais c'est pas sûr que tout le monde soit d'accord pour renier ses principes à l'intérieur du groupe socialiste. La dernière fois déjà sur le vote de la censure du gouvernement, normalement ils étaient censés pas censurer. Il y en a quelques-uns qui ont rompu les rangs, qui n'ont pas respecté les consignes. Ah, ils n'étaient pas très nombreux, c'est vrai. Mais moi je préfère encourager les courageux que d'encourager les faiblards qui ont peur des élections et qui sont en train de chercher des nouvelles alliances Cornu électorales. lui-même avait dit il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour éviter la dissolution. Il l'avait dit. Oui, mais alors ça, déjà, j'en faisais pas partie de cette majorité absolue pour éviter la dissolution. Et puis, quand même, qu'est-ce que tout ça révèle? C'est des gens qui ont peur des élections. Moi, j'ai pas peur des élections. Si jamais il y a des élections et que je perds mon siège parce que j'ai été battu par quelqu'un d'autre, c'est que je ne suis pas légitime à représenter le peuple français. Voilà, c'est tout, point barre. Ça veut pas dire autre chose, les élections. On n'est pas là, on n'est pas en train de se partager un gâteau ou je sais pas quoi. On est là pour représenter le peuple français. Qu'est-ce que nous disent les Françaises et les Français? Un, on galère à la fin du mois. Deux, on veut un service de santé, un système de santé qui est efficace. Puis, tenez, je vais vous dire un truc, puis après, je vois que vous voulez donner la parole. Oui, parce qu'il y a des questions pour je veux simplement donner des éléments. On nous parle toujours de faire des économies. Bah moi, j'ai des économies à proposer. On peut faire des économies, par exemple, sur les gros profits que se font l'industrie pharmaceutique, se fait l'industrie pharmaceutique. Exemple, si quand on va à la pharmacie, on donnait l'ordonnance et qu'on avait le nombre de médicaments qu'on a sur l'ordonnance et pas une grosse boîte de médicaments qui va à la fin périmer dans le placard. Si on faisait rien que ça, c'est ce que font les autres pays. Hein. Mais nous, on fait pas ça parce qu'on a de l'industrie pharmaceutique, des lobbies de l'industrie pharmaceutique qui imposent le fait qu'on vende des boîtes de médicaments. C'est irrationnel comme mode de fonctionnement. Il faut sortir de ce système-là. Alors, bon, évidemment, moi je trouve que le Parti socialiste, dans la façon dont il opère aujourd'hui, c'est pas très glorieux, mais on peut considérer que c'est leur choix de prendre part et de leurs responsabilités. Après, ce qui est de la rupture avec le pays, vous l'avez bien consommé à la France Insoumise. Vous avez largement entamé cette rupture avec les Français. Pourquoi? Parce que le bruit, le chaos et le vacarme, ils durent depuis un moment. Et c'est vrai que vos prises de position ne sont pas rassurantes. Même si votre son de cloche sociale peut être entendable sur un pays fracturé, avec un pouvoir d'achat en berne, un système de santé qui ne fonctionne pas, vous avez quand même longtemps abandonné la question sociale, la question économique, au profit d'un bruit assourdissant sur le problème de Gaza et de la Palestine, etc. On vous a entendu, mais alors H24 jour et nuit, et les faits parlent d'eux-mêmes. C'est dommage. C'est dommage parce qu'en tant que femme de gauche, j'aurais beaucoup apprécié que vous incarniez une opposition pour les questions sociales et économiques pour les Français. Et ça, on l'a pas fait. Donc le Parti socialiste a rompu avec la France insoumise. Et moi, personnellement, je m'en réjouis parce qu'ils ont enfin compris que finalement, l'irresponsabilité, c'est aussi assurer une fracture, continuer à faire la fracture avec le pays. Donc, ils sont ni menteurs ni traîtres, ils ont repositionné leur façon de faire de la politique et c'est comme ça qu'on doit voir les choses. Comment? Et ma question, c'est aujourd'hui, avec les municipales qui vont arriver, où il y a des alliances avec la France Insoumise qui vont arriver, comment vous allez pouvoir continuer à faire ces alliances localement, sachant qu'au niveau national, entre le Parti socialiste, c'est la fracture? Moi, je m'en fiche personnellement des alliances, pas d'alliances, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est quelle politique on mène. Et je voudrais dire que ce que vous avez dit est faux. Non, mais ce que vous avez dit est faux. Je veux dire, vous opposez deux choses qui n'ont rien à voir. Vous opposez la question de la politique internationale, et il est vrai que la France Insoumise est l'un des partis, l'un des mouvements politiques qui parle le plus de la question internationale, de la guerre à Gaza, au Soudan, au Congo, en Ukraine. Et sur ces sujets-là, nous avons des positions. Tenez, je vous donne un exemple très concret sur la guerre en Ukraine. Madame, c'est pas parce que vous ne nous écoutez pas que nous correspondrions à la caricature que nous faisons. Donc, par exemple, sur l'Ukraine, il y a une actualité très récente qui est que le coffre de la centrale de Tchernobyl a été percé par un drone. Nous avons dit depuis le début, avec Jean-Luc Mélenchon, que l'une des urgences fondamentales sur la question de la guerre en Ukraine, c'était de mettre en place des troupes qui protègent sous l'égide de l'ONU les centrales nucléaires, parce qu'il y en a, je crois, 17, si mes souvenirs sont bons, en Ukraine, 17 centrales nucléaires plus Tchernobyl. Tout le monde s'en fiche, ça n'intéresse personne quand on fait des propositions sur ce sujet-là. Aujourd'hui, vous avez le résultat du fait qu'on n'écoute pas la France Insoumise aussi sur le sujet de l'Ukraine. Mais je voudrais répondre parce que vous opposez question internationale, question sociale. Qu'est-ce que nous avons fait adopter à l'Assemblée nationale la semaine dernière ?
la nationalisation d'ArcelorMittal. C'est pas une question sociale, la nationalisation d'ArcelorMittal. Attendez, c'est plus qu'une question sociale, c'est une question de souveraineté industrielle sur la capacité à produire de l'acier pour ensuite avoir un certain nombre d'emplois qui sont dépendants du fait qu'on puisse produire de l'acier en France. C'est une question directement sociale et une question de souveraineté. Donc, le Mercosur, c'est pareil. Nous avons fait adopter une résolution Mais contre c'est le récent Mercosur. tout ça. Question. Je vous parle des 2 dernières Mais années. madame, l'augmentation du SMIC, c'était nous. Oui. Enfin, c'est-à-dire, on Alors, n'a pas réussi à le faire, mais en on tout peut- cas, on peut les passer la propositions pour l'augmentation du SMIC, c'est nous. Les seuls qui proposent encore la retraite à 60 ans aujourd'hui, c'est nous, avec des méthodes de financement qui sont notamment l'augmentation du salaire des femmes pour qu'elles soient payées au même niveau que les hommes. Est-ce que c'est pas une question sociale, payer les femmes comme les hommes? Et enfin, dernier point. Mais je vois bien le présupposé qu'il y a derrière. C'est vous parlez de Gaza, parce que je connais très bien la manière dont vous présentez les choses, vous parlez de Gaza parce que ça parle à un certain nombre de personnes. Figurez-vous Ah bah que... ça c'est vous qui le dites. Mais non, Attendez, c'est vous attendez. qui le dites d'habitude. Allez-y, parce Merci. qu'il nous reste 3 minutes. Figurez-vous que une des questions sur lesquelles dont on nous parle souvent, on dit vous parlez trop du racisme. Pardon, mais on parlerait pas du racisme s'il n'y en avait pas dans la société. Mais le racisme, c'est une question sociale. Parce que c'est aussi un moindre accès au logement, c'est aussi un moindre accès à l'emploi, c'est aussi un moindre accès à l'éducation. Et c'est aussi une manière d'être traité par la police, sans doute qu'on va en parler, c'est aussi une manière d'être traité par la police que je considère comme non républicaine dans notre pays et qui pose un problème fondamental d'unité républicaine en raison des comportements de la police. Jean-Loup Donc, Bonamy. Ah voilà bah, sur puisqu'on ce est point. sur la police, c'est ce qui s'est passé J'ai trouvé ça très bien. à la fête des Lumières Tout de à Lyon. fait. Ils ont eu raison, les ils soulèvements ont de eu la Terre. parfaitement raison et je vais Avec vous dire, ce slogan, la police blesse et tue, C'est vrai. l'état policier, la violence policière est partout. c'est vrai. C'est vrai et c'est pas parce que personnellement je ne suis pas concerné, c'est-à-dire moi je me fais pas contrôler par la police, je me fais pas violenter par la police. Encore qu'une fois en manifestation je me suis pris des coups de matraque, mais on s'en fiche, c'est pas forcément. Pourtant j'étais en écharpe, hein, mais on s'en fiche, c'est pas forcément un sujet. Mais la question des violences policières dans notre pays, la question de la brutalité policière. Vous savez, il y a un magazine qui s'appelle Basta, qui est un journal en ligne, qui a retracé le nombre de morts de la police au cours des dernières années. Il faut savoir que pour les années 2020 à 2024, on est à plus de 50 personnes qui meurent dans des opérations de police. Soit parce que c'est des gens qui se font tuer par arme à feu, dans le cadre par exemple de, comment on appelle ça, de refus d'obtempérer où les gens s'enfuient et la police tire et tue, ou dans le cadre de courses-poursuites, c'est souvent ça qui se produit, notamment parce que M. Retailleau a décidé de mettre en place cette politique-là, mais de courses-poursuites où Donc les gens faut ont des arrêter de accidents à la poursuivre les délinquants. eh ben oui, vous savez. Non, D'accord. attendez, faut pas arrêter de poursuivre les délinquants. Ouais. Faut arrêter de faire des courses-poursuites. Pourquoi? Parce que, Le ça met en refus danger. d'obtempérer est Ça un met- délit. Oui, c'est un délit qui est puni de 2 ans d'emprisonnement et de, je crois, 25 000 euros d'amende ou 30 000 euros d'amende, pas de la peine de mort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres pays qui ont des méthodes qui sont extrêmement efficaces. Il faut doter les policiers de stop stick. Ça va vous paraître bizarre, mais juste des outils qui permettent de crever les pneus des voitures pour éviter que les voitures s'enfuient. 2, il faut doter les policiers de marqueurs, c'est-à-dire des outils qui permettent de suivre les voitures et de marquer les voitures pour aller intercepter la personne plus tard, pour une raison très simple. C'est que les gens qui fuient la police lors de refus d'obtempérer, eh bien, si on les poursuit à ce moment-là, ils vont rouler plus vite, ils mettent en danger des gens, ils se mettent en Donc danger c'est eux-mêmes, ils systémique mettent en danger aujourd'hui la dans la police. police française. Oui, il y a un problème systémique qui existe dans la police française. À mon avis, beaucoup plus la question du racisme, mais c'est un problème. C'est un problème. Si c'est systémique, ça veut dire que c'est quasiment des ordres. Non, bah si. Ça ne veut pas dire ça. Alors, Si, je peux vous expliquer pourquoi. Moi, je considère qu'il y a un racisme systémique qui existe dans la société française. Pas que dans la police. Dans toute la société, il y a du Dans toute racisme. la société française. Non, mais dans toutes les sociétés, il y a du racisme. Dans toutes les sociétés, il y a du racisme. Voilà. Exactement. Faut lutter contre. Et ben exactement. Et de la même manière qu'il y a du sexisme dans toutes les sociétés et il faut lutter contre. Qu'est-ce que ça veut dire lutter contre le racisme ou contre le sexisme systémique? Ça veut dire être capable de voir la part, y compris qu'on a en nous-mêmes parfois, de présupposer, de préjugés et être capable de combattre ces préjugés. Si on forme correctement non seulement la police, mais la population en général sur ce sujet-là. Si on arrive à bien faire comprendre ce dont il s'agit quand on parle de sexisme, quand on parle de racisme, quand on parle d'homophobie, si on arrive à bien faire comprendre quels sont les ressorts, y compris qu'on peut avoir en nous-mêmes parfois, eh bien dès lors, on peut faire reculer ces comportements homophobes, sexistes, racistes. Et je le dis pour ne pas jeter l'opprobre spécifiquement sur la police, mais il y a quand même un problème. Quand des policiers eux-mêmes finissent par démissionner parce qu'ils subissent du racisme, on a en droit de poser des questions ou il y a juste la police à qui on n'a pas le droit de poser des questions? Jean-Loup Bonamy. Non, je voulais vous poser une question sur la sécurité sociale, mais comme vous nous avez lancé sur le racisme... Allez-y sur la sécu. Hein. Sinon, après, votre collègue va dire que je Allez, je reste peux le pas temps, passer la reste le sécu. temps. Vas-y, il reste 2 Non, mais, minutes pour des questions de temps de du coup, parole. parce que c'est quelque chose qui m'interpelle un peu, Oui. c'est justement le racisme qui serait en nous.
et qu'il faudrait lutter. Tout à fait. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir spécifiquement du racisme en moi, mais Bah, bon. c'est un problème. Et c'est un problème que je n'ai pas le sentiment. Oui. Mais du coup, est-ce que vous allez vous engager contre tous les racismes? Parce que par exemple, ce week-end, j'entendais le témoignage d'une personne noire qui était victime de racisme et notamment de racisme qui en fait émanait de personnes maghrébines, parce qu'il y a un racisme anti-noir très fort dans les sociétés maghrébines. Et il montrait des extraits vidéo, par exemple, d'influenceurs maghrébins qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes et qui dit qu'ils refuseraient que leur sœur maghrébine épouse un noir. Alors, est-ce que vous allez vous battre contre ce racisme anti-noir-là, cette négrophobie? Tout à fait. Il faut. Alors, je vais vous dire une chose très précise, mais déjà, vous avez dit, moi, je n'ai pas de racisme en moi, etc. Enfin, je n'ai pas le sentiment, peut-être que vous arriverez à en trouver. Et vous avez fait la démonstration que vous avez assigné les personnes maghrébines à une forme de négrophobie, c'est-à-dire. Pas du tout. Je n'ai jamais assigné. C'est ce que vous venez de faire. Non. Je vous dis que je vous ai dit qu'il y a des jeunes Attendez, filles maghrébines ou des jeunes garçons maghrébins qui se marient avec des personnes noires. Donc je vais vous répondre précisément sur ce point-là. Là, ce que vous avez fait en disant dans la communauté maghrébine, il y a une forme de haine envers les personnes noires. Comme vous essentialisez la police, comme vous avec la police. Non, mais c'est pas ce que j'ai fait. Vous avez mal écouté. Avec la police, encore, j'étais beaucoup plus modéré. J'espère que vous envers la police. J'espère que nos auditeurs arrivent à faire la différence. Mais précisément, comme je considère le racisme comme un phénomène systémique, je considère que, y compris des personnes qui sont elles-mêmes victimes de racisme, peuvent véhiculer sur leur propre religion, communauté, etc., peuvent véhiculer elles-mêmes des propos racistes parfois. C'est pas leur propre communauté, puisque c'est sur une autre communauté. Oui, mais en l'occurrence, les gens peuvent, y compris, de la même manière que des femmes peuvent parfois véhiculer des comportements sexistes, de la même manière, des personnes parfois musulmanes ou d'origine étrangère peuvent véhiculer sur elles-mêmes, sur leurs propres origines, des comportements qui sont des comportements qui reproduisent des phénomènes racistes. Simplement pour... Non, c'est terminé. Bon. Regardez, mais c'est dommage parce qu'il y a une dernière c'est question. dommage parce que si on arrive à bien comprendre cette question systémique, c'est pas une question, ça permet d'avancer. Mais ce week-end, moi j'ai vu les extraits de la masterclass de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas Wauquiez en face, l'instigateur de cette. Mais moi je me dis qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, et pourtant. C'est pas, moi, je suis de plus en plus rarement d'accord avec lui encore maintenant, mais je trouve qu'aujourd'hui, vous le mettez devant n'importe quel homme politique, au second tour, au premier tour, j'ai l'impression qu'ils vont quand même prendre le bois, en fait, parce que je trouve que là, on a eu un débat de quelqu'un qui a de la caisse, qui a du fond, qui a de la forme, alors que quand je vois Prisca Thévenot qui est en face de lui et d'autres, et moi, je trouve que fort ce matin, c'est encore la déliquescence de la classe politique. Je pense que les gens veulent voter pour des idées et pas des gens. Si c'est vous qui parlez à la place de Jean-Luc Mélenchon, vous disiez la même chose, peut-être que les gens voteraient plus pour les défis, c'est sûr. Bon, déjà, je vous remercie d'avoir écouté Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que je dis ça. Je vous remercie. Ah non, pardon, moi je vous remercie d'avoir écouté Jean-Luc Mélenchon in extenso parce que et j'invite d'ailleurs vos auditeurs à aller regarder sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. Ils peuvent retrouver en intégralité cette audition, je mets des guillemets, mais cette charge contre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, et puis avoir nos vraies réponses. Parce que c'est un peu le problème qu'on a, et je vais vous répondre sur ce point-là. Mais on subit des campagnes de diabolisation qui sont assez permanentes. Alors, vous nous faites l'amitié de m'inviter pour que je puisse une fois de temps en temps dire quelque chose. Je vais pas parler de votre chaîne, je vais parler de France Info. L'autre fois, je suis invité sur France Info. Déjà, ils avaient 15 ou 20 minutes de retard. Et pendant 15 minutes, j'écoute la chaîne. Vous les avez accusés. Et j'avais l'impression, mais sans rire, j'avais l'impression d'être sur CNews. Il faut privatiser France Info. Mais non, il ne faut pas privatiser France Info, mais il faut remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et honnêtement. Et les filles privatisent. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, je dis aux gens qui travaillent dans le service public de l'information, je sais pas, faites quelque chose, quoi. C'est pas possible que sur les plateaux télé, je savais pas que le service on en public vienne était plus de petit à gauche. petit. Bah écoutez, non mais attendez, on va aller au fond de l'histoire. C'est pas qu'il est pas de gauche. C'est que j'ai l'impression que certains ont une tendance PS. Donc tout est bon. Tout est bon pour nous taper dessus. Tout est bon pour nous agonir d'injures. Et ma foi, eh bien, il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est la gauche entre elles qui se bat. Il n'y a pas beaucoup d'espace où on peut est-ce que vous lirez le livre de Nicolas Sarkozy là, qui sort cette semaine? Est-ce que vous lirez le livre de Nicolas Sarkozy qui sort cette semaine? Je vais certainement pas faire gagner de l'argent à Nicolas Sarkozy. Si je le lis, c'est parce qu'on me l'aura envoyé gratuitement. Ah, mais vous l'enverriez quand même. S'il me l'envoie, je veux bien le lire, mais il n'est pas question que je fasse gagner de l'argent à Nicolas Sarkozy. Je rappelle qu'il est condamné quand même pour s'être associé avec le régime libyen. Tenez, ça va nous faire parler de politique internationale. Pour s'être associé avec le régime libyen, et notamment, exactement, et notamment avec des gens qui étaient impliqués dans des attentats terroristes qui ont fait 53 morts. Sur la politique internationale, vous avez cité un certain nombre de dossiers sur lesquels en effet vous êtes impliqués. Gaza, le Soudan, le Congo. Mais il y a un homme qui fait la paix actuellement sur tous ces sujets, c'est Donald Trump.
C'est Donald Trump. Non, Donald alors, Trump propose des accords de paix c'est sur terminé, toutes les c'est régions du monde. terminé, comme vous avez parole. pris une boulette. D'un mot, je termine, mais il faut aussi poser la question du Sahel et notamment du déséquilibre régional qui vient aussi en partie du fait que Nicolas Sarkozy a mené la guerre en Libye. Merci Antoine Léaumont. Désolé, on était dans le temps de parole stricto C'est pour tout le sensu. monde. Et c'est Pardon. pour tout le monde pareil. Non, je vous en prie.